Des gilets jaunes à chaque rond-point et surtout sur les grands axes, avec pour résultat des kilomètres d'embouteillage. Voilà à quoi ressemble le trafic routier depuis 15 jours à La Réunion. Aujourd'hui, après une quarantaine de blocages au plus fort de la crise et ces entretiens décrochés avec la ministre des Outre-mer, si quelques barrages routiers persistent, les gilets jaunes ont levé le camp, un peu partout dans l'île, mais nul ne sait encore jusqu'à quand. Après 15 jours de crise aussi, la situation est peut-être en train de s'améliorer du côté de l'aéroport. Les barrages sur le rond-point de Gilot ont été levés et les voyageurs, tout comme le kérosène, peuvent arriver à bon port. Ici, on espère en tout cas un retour à la normale mardi prochain. Car depuis le début de la crise, le programme des vols a été modifié. Les avions ont été programmés pour faire des escales techniques et leur plein de kérosène en Afrique. Mais surtout, le planning des salariés a été bouleversé pour assurer une continuité de service. Et les représentants syndicaux du personnel sont déjà en alerte. Aujourd'hui, c'est sans doute au port maritime que la situation reste inchangée. Ce matin, une vingtaine de gilets jaunes étaient encore rassemblés devant l'entrée du port Est, où 1500 containers sont toujours bloqués. Après 15 jours de mobilisation, la situation devient de plus en plus critique. Car ce que les gilets jaunes bloquent, ce ne sont pas seulement des aliments, des matériaux de construction. Derrière les grilles qu'ils gardent, il y a des médicaments. Et nul ne sait pour l'instant comment la situation pourrait se débloquer. Le déplacement sur site de la ministre des Outre-mer n'a en tout cas rien changé.